Nouveau contenu aujourd'hui, j'ai mon petit ami là-bas. How are you? Ça me fait plaisir, ce mec-là, il travaille du coup dans la résidence. Chaque fois qu'il me voit, il me dit bonjour. Je vois un mec comme ça fait grave plaisir quoi. J'ai remarqué, c'est que très souvent, les personnes qui vont te soutenir ne sont même pas tes proches, ton entourage, tes collègues. Ils peuvent te soutenir, bien entendu. Mais les premiers qui vont te soutenir, ça va même pas être eux, c'est des inconnus. La seule différence qu'il y a entre vous et les TikTokers, le petit trou du cul qui danse sur TikTok, mais qui fait des millions d'euros ou des milliers, c'est que lui, il agit, donc vous regardez. Oui, salut, ça va? Comment ça va? Bien et toi? Ça me fait plaisir de te revoir depuis le temps là. Ouais, c'est vrai. Ça fait combien de temps? 2-3 mois? Ouais, ça fait un bout de temps là quand même, hein. Comment ça va? Ça passe, ça passe. Ouais, ça va, hein. Ça va, ça avance. Ça avance bien? Ouais, ça avance. Ça avance pas mal. Administrativement, ça avance. Il y a eu le dépôt de marque qui a été fait. Et puis faire 2 shootings. Donc ouais, ça avance pas mal. Donc ouais, je suis content. Ouais. Top, incroyable ça. Plaisir d'entendre ça. Ok, bah je te laisse me tenir au courant sur la partie identité visuelle sur LinkedIn. Vas-y, je t'écoute. C'est-à-dire merci pour le concours déjà. Avec grand plaisir. C'est cool. Alors, par rapport à l'identité visuelle, moi, ce que je souhaite mettre en avant, ce serait plutôt ma casquette de responsable commercial et donc mettre en avant, pourquoi pas, les qualités que j'ai dans cette mission, en fait. Voilà. Mais après, concrètement, couleur, visuel, etc., est-ce que toi, t'as des bases où on partirait de zéro, quoi? Comment ça se passe? Ça dépend de comment tu le souhaites toi. Moi, potentiellement, là, je vois, j'ai vu ton profil un peu avant. Je sais que t'as une photo de profil qui est déjà violette, donc sur fond violet. Ouais. Donc potentiellement ça, au lieu de rechanger la photo de profil, bah moi je peux m'adapter à cette photo de profil là, du coup reprendre le même type de fond, et après juste changer du copywriting un peu de zen et parti par là. Donc ça c'est au niveau de la couleur, au niveau de ce qu'on peut y afficher. En fait faut voir qui veux-tu cibler, comment tu veux que il aperçoit ton profil. En tout cas, qu'est-ce que tu veux lui vendre, qu'est-ce que tu veux faire avec ce profil là. C'est uniquement, ok bah je m'appelle je vais mon commercial, j'arrête là, ou je vais un peu plus loin. Peut-être j'allie le côté à la fois salarié et côté entrepreneuriat pour voir les points et les angles sur lesquels on peut les prendre ici. C'est chaud, enfin, je trouve que c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est pas facile. Je me suis posé. Ouais. En fait, je me suis posé et je me suis dit, on va sur mon profil, ça peut être un DRH, ça peut être quelqu'un qui fait le même taf que moi, etc. Donc c'est compliqué. Bon, moi comme d'hab, à la fin des calls, j'aime bien vous faire des petits récaps. Non pas sur le call, mais ressortir quelques petits points. Ou si vous avez encore eu de call et que vous avez peur en termes de confiance en soi, d'expression, tout et n'importe quoi, moi je suis aussi là pour vous aider. Donc à ce niveau-là, vous l'avez déjà remarqué j'imagine, mais moi je parle très vite et je mâche pas mal de mots. Donc souvent, il y a des mots que je mâche et qui fait qu'on comprend pas toute la phrase. En soi, j'essaie de ralentir un peu la cadence, faut que j'améliore dessus. Lui c'est un client déjà, j'ai déjà fait son site internet auparavant. Carrément, c'était un de mes premiers clients. Vraiment, je débutais. Avant, j'étais graphiste de base. Enfin, avant. Je suis toujours graphiste, mais c'est ma première formation, on va dire. Comme d'hab, autodidacte. J'ai fait ça pendant 5 ans, je crois. 5 ans, 6 ans. Je continue toujours, ça va faire 8 ans maintenant. Et il y a 2-3 ans maintenant, j'ai commencé à apprendre Webflow. Et donc, quand j'ai commencé Webflow, souvent ce que disent les débutants, c'est ok, le site ou l'application, le CMS ou tout n'importe quoi, je vais le tabasser, je vais faire ça H24. Et dès que j'ai un niveau, t'as vu, extraordinaire, je suis Mbappé de Webflow, et ben là, c'est bon, je peux commencer à vendre. Moi, je me suis dit non, pas du tout. Faut que j'ai un niveau minimal, dès que j'ai un bon petit niveau, je commence à faire mes services, à vendre mes services. J'ai commencé d'abord à vendre mes services, il a vu mon profil sur LinkedIn, il m'a contacté, on a travaillé ensemble. Et à ce niveau-là, j'étais pas très bon. Là aujourd'hui, ce niveau-là, je l'ai éteint, t'as vu le niveau que j'avais avant. Donc en soi, je peux faire une refonte. Le truc que j'ai envie de vous dire, c'est, même si vous n'êtes pas le meilleur, si vous voulez vous lancer dans un domaine comme le développement web ou tout et n'importe quoi, lancez-vous d'abord, normal, lancez-vous. L'action mène au résultat comme d'habitude. Et dès que vous voyez un peu qu'il y a un bon niveau, que c'est potable entre guillemets, que c'est bien regardable, il n'y a pas de bugs, etc. Et bah là, boum, on commence à vendre nos services, et pendant qu'on vend nos services, on s'améliore. On s'améliore. J'ai envie de dire, on n'est jamais bon jusqu'au maximum. Dans les domaines comme le mien, de développement web, ça va trop vite. Là, avant, je sais pas, il y a 2-3 ans, il n'y avait pas trop d'IA dans Webflow, il y avait même rien du tout. Aujourd'hui, il y a de l'IA dans Webflow. Aujourd'hui, il y a des MCP, il y a plein de trucs qui font que toujours s'améliorer, toujours travailler, toujours continuer, renouveler. Ça permet d'aujourd'hui de vendre, gagner de l'argent, vivre de sa passion. Et à la fin, on va péter le million, j'espère. Hein. Voilà pour les petits messages de fin. On continue de bosser, on continue de travailler, on continue à se former toujours. Toujours se former, c'est très important. Et on voit ça ensemble. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on part à la salle. I sure that I live right, and I'm never gonna let you out of my side. I've been knocked out, was a nice try, but I guess
didn't see the blink I have in my eye. What you hear in yourself when no one's to be found? What keeps you eased out? What takes you off your mind? Yes, you want this, I want this, everybody this. Salut, gars. Comment ça va? Bonjour, ça va? On peut se tutoyer? Et vous? Ou et toi, je sais pas, oui. Ouais, on peut se tutoyer, t'inquiète. Ça va très bien et toi? D'accord, il n'y a pas de souci. Ça va, merci, parfait. Et la journée, ça va? On fait avec. Avec le ton de mai. On n'a pas les mêmes températures. Après, je t'avoue que ici en ce moment, le temps, c'est pas ça du tout. Hein. Là, c'est tempête sur tempête ici. Bon, ben j'ai rien dit alors. Sinon, comment ça va? Ça va, hein, du coup, hâte de pouvoir discuter avec toi du projet et voir ce que tu peux me proposer. Hein. Bien sûr. Alors du coup, moi, je suis dans la création d'une marque au tout début, donc là, sur l'identité visuelle, le logo, etc. Pour mes valeurs que je souhaite transmettre, c'est les valeurs de confort, d'inclusivité, de body positive, valeurs de performance au féminin, on en a parlé tout à l'heure, d'élégance et de production responsable et française. Ok, c'est top ça. Voilà, j'ai ce côté aussi très impliqué parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je veux aussi que ce soit ressenti dans cette identité visuelle, qui est ce côté engagement de ma part en fait. Ok, quelques petites questions pour moi, savoir un peu plus de mon côté comment ça se passe ton projet et comment t'es venu à ce projet-là. Dans un premier temps, est-ce que tu aurais potentiellement une idée, un visuel, une inspiration de comment tu souhaiterais avoir un logo, ou, etc. Ou pas du tout? J'ai utilisé l'IA, ouais, sans problème. comme ça fonctionne très bien en ce moment. Après, je me suis arrêtée sur des petites choses, ce côté élégant, féminin, plutôt premium, au milieu haut de gamme, que je souhaite avoir aussi. Au niveau de la deadline, est-ce que toi, tu aurais un temps ou une limite ou pas du tout? À l'heure actuelle, j'ai pas de deadline. Je suis encore au stade du début, donc j'ai encore de la marge. Je suis pas dans l'urgence extrême, donc j'ai pas de deadline à proprement parler. Ok, top à ce niveau-là. Je pense que je t'ai tout dit, je t'ai tout montré. De toute façon, moi, au niveau de la livrabilité, je suis assez rapide. Souvent, et comme j'ai une équipe, donc souvent on peut déléguer, on peut interchanger au niveau du projet. Donc il n'y aura pas de temps où je réponds pas ou n'importe quoi. Et donc dès que moi j'étais retour, normalement dans la journée ou le surlendemain, tout a déjà été modifié, je te renvoie la même version. Donc c'est assez rapide de toute façon. Ouais, en soi, là on peut compter 2 semaines, voire 3 semaines grand max quoi, pour tout le projet. Ok, ça marche. Et donc on serait sur ton pack, le pack premium. Ouais, je peux te c'est ça. Ouais, donc c'est le pack qui est à 1008. Exactement, c'est ça, ouais. Qui part à 1008 ou qui est à 1008 fixe, je sais plus. 1008 fixe, c'est ça. Il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de 1800 et plus 200 € qui viennent par la suite. Non, c'est 1800 fixe, c'est bouclé. Mais après, si t'as d'autres éléments que tu veux que j'intègre dans le devis, des éléments plus en détail, par exemple, je sais pas, une future affiche produit. Pour l'éventuel packaging à la rigueur ou ce genre de choses, ou enfin, je sais pas si tu proposes ça aussi. Ouais. Auquel cas, oui, je voudrais bien un devis qui inclut tout ça, s'il te plaît. Ok, t'as déjà contacté d'autres freelances peut-être? Tout à fait. Et donc, comment tu vas faire actuellement? Tu vas voir au niveau des devis, au niveau du feeling? C'est ça, voir au niveau de vos prestations, et puis il y a aussi le côté, il faut pas le mentir, le feeling, si c'est bien passé ou pas. Donc ça, j'y tiens beaucoup, puisque j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui comprenne ce que je recherche aussi, et pour que ça fonctionne, il faut que le courant passe. Donc, mais je vous ferai à tous un retour.
J'aime pas non plus ne pas redonner de retour. Si ça ne devait pas se faire, je te le dirai quoi qu'il arrive. Top. Merci Comme ça. beaucoup. Salut, bonne Bonne journée. soirée à toi. Merci à Salut. toi Au revoir. Merci. 31 minutes le call. Là, petit problème que j'ai révélé, que j'ai relevé plus tôt, c'est mon débit de parole. Putain, qu'est-ce que je parle vite parfois. Et on l'a bien vu, hein. À certains moments, on me comprenait pas totalement. Je vais faire le devis là dans la soirée. Je lui envoie, que ça va être top, il y aura tout compris. Je pense que ça peut fonctionner en vrai. J'ai tellement un système incroyable sur comment je fonctionne qu'en vrai, ça va être incroyable quoi. Today I'ma wake up a new man, driving a new road, develop a new plan. I'll never be blue man, whatever the view man. Go to a new beach, get me a new tan. Nouveau contenu aujourd'hui, c'est mon petit ami là-bas. How are you? Yes. I don't know. Good work. Ça me fait plaisir. Ce mec-là, il travaille du coup dans la résidence en tant que mi-gardien, mi-nettoyeur. Ils ont un boulot un peu polyvalent. Chaque fois qu'il me voit, il me dit bonjour ce mec-là. C'est pas un bonjour simple, classique. C'est vraiment le mec qui s'arrête. Et là, un matin, je vois un mec comme ça fait grave plaisir quoi. Bon, c'est des nos petits collègues un peu, on va dire. Dès qu'on se voit, on se dit bonjour, on parle un peu. Aujourd'hui, pour le contenu, ça va être assez simple. Moi, je crois qu'il est 8h ou 8h du matin là. Ouais, 8h24. Je vais me balader un peu. Je vais me trouver un endroit pour manger. Un bon petit déjeuner. Je sais pas où encore, donc je visite là comme ça. Pas besoin de sortir Google Maps, juste envie de sortir comme ça. Dès qu'il y a un endroit qui me paraît cool, sympa, je m'arrête et je mange là-bas directement. Donc là je vais juste marcher un peu. Ça fait maintenant un mois que je suis à Bangkok. J'ai déjà mes habitudes, c'est-à-dire que maintenant mes journées sont rythmées. C'est à la fois un inconvénient, à la fois un avantage. Un inconvénient parce que du coup je voyage pas beaucoup, je voyage beaucoup, je sors peu de ma zone de confort. Le problème que je vois avec ça, c'est que moi je suis venu à Bangkok pour sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que je fais 10 000 km de borne en avion pour venir ici. C'est pas uniquement pour rester chez moi, rentrer chez moi, ou visiter 2-3 endroits et m'arrêter là quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bonsoir encore une fois, il fait beau. On va rencontrer des gens potentiellement. Never gonna stop me, really I'll make it happen. I gotta get up and grab it. The money want me to have it. What more could I say? I'm top billing. I grew from the dirt, guess I had to make a million. I grew up, I swear I rose from the valley. Every day I put the work in. I gotta keep a tally on beat. Pockets stay heavy. On a un petit endroit juste là. On va se poser, on va manger là-bas. Ciao. Oh, c'est magnifique. Franchement, l'endroit là, vraiment sympa. Je connaissais pas du tout. C'est la première fois ici. Donc bon, on va se poser, on va manger tranquillement. 8h36 du matin. Aujourd'hui, je voulais prendre la caméra pour non pas que filmer, mais aussi vous parler en même temps. Parce qu'il y a des petits sujets comme ça, souvent des petits genres de flashs comme ça qui viennent dans ma tête. Je me dis putain, faut que je partage, t'as vu. Un des sujets que j'aimerais partager, j'avais fait un post LinkedIn il n'y a pas longtemps, c'est au niveau du soutien qu'on peut t'apporter, des inconnus en tout cas. Ça fait maintenant 2 ans que je passe sur LinkedIn, 2 ans. En même temps que je suis dans l'entrepreneuriat aussi. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, les personnes qui vont te soutenir ne sont même pas tes proches, ton entourage, tes collègues. Ils peuvent te soutenir, bien entendu. Mais les premiers qui vont te soutenir, ça va même pas être eux, ça va être des inconnus. Si t'as un business, si t'as une idée, si t'as un projet, normalement, les premiers à qui t'en parlent, c'est ton entourage. Les premiers qui doivent t'encourager, en tout cas, ça doit être eux. Sauf que des fois, non. Des fois, t'en as qui te freinent, qui te limitent, qui, quand je te reprends un projet, te disent non, c'est pas fait pour toi. Non, attends un peu, attends ci, attends ça. Sauf que toi, t'es prêt, t'es chaud, tu leur en parles parce que t'es chaud aussi, parce que t'es quelqu'un de leur entourage, tu les estimes. Et donc, t'attends d'eux un certain encouragement, une certaine motivation, une certaine confirmation. Et ben non, tu l'as pas. Au contraire. Donc, juste un commentaire, juste un partage, juste un like, ça coûte rien parfois. Sauf qu'avec ces gens-là, ils le font pas, ils le font jamais. En fait, il faut avoir une putain de résilience dans l'entrepreneuriat. Même quand t'as un projet en tête, je comprends mieux maintenant les gens qui disent ouais, faut être un buffle en fait. Faut foncer. Tu fonces dans le tas, tu t'arrêtes jamais. Quand tu arrives à avoir une certaine confiance en toi et que tu arrives juste à avancer en fait, que tu as ton idée en tête et que tu avances uniquement. Tu connais tes objectifs, tu sais ce que tu veux faire. On t'a pas dit d'avoir un business plan, de faire tout carré, tout propre. Ça dépend des gens, ça dépend des personnalités. Pour le coup, moi j'aime pas ça. En tout cas, je suis pas comme ça. Genre étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, non pas du tout moi. Genre j'ai mon objectif principal et je vais tout faire pour y arriver. La seule limite c'est toi-même.
que toi qui peux te dire ok j'arrête là. Personne peut pour te dire, même tes parents peuvent pas te dire ok à ce niveau-là, arrête-toi là, t'as vu. Donc voilà le petit point que je voulais vous parler d'aujourd'hui. Petit aparté, mais je trouve ça drôle que, en fait, quand tu es dans un autre pays ou quand tu es là, quand moi je suis en solo trip, on va dire, tout seul à Bangkok, à 10 000 km de chez moi, etc., je suis solo. Et en fait, la caméra, ça t'aide de ouf. C'est-à-dire que maintenant, je sais pas, d'habitude, au lieu de prendre un téléphone, au lieu de parler à quelqu'un, au lieu d'appeler un ami, et bien là, juste tu sors ta caméra et tu parles à la caméra. Et c'est vraiment un genre d'exutoire un peu. Donc je trouve ça drôle que maintenant, être solo, ça me dérange pas du tout. Genre là, je ressens pas de manque de quelqu'un ou de n'importe qui, t'as vu. Des fois, bien sûr, j'ai envie de voir mes potes, mes frères, mes sœurs, tout ça, mes parents. Mais en vrai, vivre tout seul, ça me dérange pas du tout. Je sais pas si c'est l'âge, si c'est l'époque, le tempérament que j'ai aujourd'hui. Mais en vrai, ça me permet de faire des trucs que je pense que j'aurais jamais fait auparavant. Donc bon, petit aparté que je voulais vous en parler aujourd'hui. Un bâtiment juste là. Je suis déjà arrivé. Bon, aujourd'hui, petite sortie tranquille, direction 7-Eleven. On va acheter des petites boissons. Après, j'ai du boulot, mais tranquille. Là, je vais faire mon petit mélange tranquillement. Ici au passage, un truc que je savais pas, mais il y a deux techniques en fait pour les paiements, on va dire. Moi ce que je faisais au début, c'est que d'abord je prenais tous mes produits, j'allais à la caisse, je payais et je revenais ici pour faire mon mélange. Sauf qu'en fait, étant donné que les glaçons aussi il faut les payer, et bah du coup tu payes deux fois. Ça sert à rien, tu payes en avant et tu payes après. Tout ce que je fais maintenant, c'est que je fais directement ma boisson, je fais tout ce que j'ai à faire et je ramène uniquement les produits, même s'il est vide, je les ramène du coup à la caisse et c'est terminé. Et ici en fait, un truc qui me fait rire, c'est que quand tu rentres dans le magasin, c'est des portes automatiques comme en France, mais t'as un petit fond, enfin t'as un petit son, c'est une genre de voix un peu robotique quoi. Sauf qu'en plus de ça, t'as presque chaque fois tous les caissiers et toutes les caissières, dès qu'elles entendent le bruit, et bah du coup elles te disent bonjour en taille, mais vraiment une longue phrase quoi. Genre je sais pas ce qu'elles disent précisément, mais la phrase elle est vraiment d'une longueur, comme si je te disais en français bonjour cher client, merci de venir dans le magasin, bienvenue dans le magasin, genre pendant 5-10 secondes, et elles font ça vraiment H24. Alors que nous, en tant que Français, franchement, tu rentres dans le magasin, on dit même pas bonjour quoi, on s'en fout. Tant que toi tu ne dis pas bonjour, on dit pas bonjour. Sauf qu'ici, je sais pas, il y a une culture de ouais, on te respecte de ouf quoi. Bon, on a un bon petit endroit ici, avec des échecs, grandeur nature. Je vais me poser sur un banc tranquillement. Bon, je vais déballer ma petite boisson en même temps, et je vais vous parler d'un petit sujet qui me fait trotter en ce moment. Enfin trotter. Moi, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime beaucoup les débats, j'aime beaucoup les réflexions. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu veux gagner de l'argent, il n'y a pas qu'un process quoi. C'est pas juste tu fais A, reproduis le A, tu auras de l'argent. Non, c'est que derrière ce A là, il y a plein de petits facteurs, notamment la mentale, qui font que après ce A là, tu auras l'argent. Pour les gens qui comme moi viennent de banlieue ou autre, ou même n'importe quoi, bref, qui peuvent s'apparenter à moi, que ce soit en termes d'âge, en termes de religion, de communauté, d'ethnie ou n'importe quoi, et bah souvent, le point qui ressort, ou même qu'on peut se dire, c'est que putain, je fais tout pour gagner de l'argent, pour y arriver, mais j'y arrive pas. Et donc comment ça se fait? Et donc moi j'ai envie de parler aujourd'hui du mérite, même de la méritocratie en général.
claque. Bon, j'avoue, je galérais un peu pour ouvrir un petit boisson. Bon, ça fait du bien, il fait tellement chaud. Je pense que peut-être une fois par semaine ou une fois par mois, je vais poser ma caméra comme ça et je vais parler sur un sujet qui me fait réfléchir ou qui je pense peut faire réfléchir pas mal de gens. En tout cas, peut les faire avancer sur certains points. Et donc aujourd'hui, on va parler de la méritocratie, en tout cas du mérite. Et donc pour revenir à l'exemple que j'avais donné auparavant, pourquoi un individu de banlieue, par exemple, peut essayer de travailler beaucoup, travailler bien plus, mais sans avoir à la fin une récompense. Donc, bien sûr, hein, tout ce que je vais dire, c'est personnel, c'est subjectif, c'est pas objectif. C'est quelque chose qui vient de mon expérience, qui vient de mon milieu social, etc. Donc en soi, je dis pas que vous devez recopier ce que je fais, ce que je dis. Chacun a sa mentalité, chacun a sa personnalité. Et moi, je le vois de cette manière-là, avec cet angle-là. Et donc si vous avez un autre point de vue, n'hésitez pas à venir me le dire, n'hésitez pas. Sur Instagram notamment, karam.drm. Et donc bref, c'est parti. Le mérite, c'est, selon moi bien sûr, je ne vais pas sortir la définition du Robert ou n'importe quoi, c'est la récompense qu'on est censé avoir, on va dire, et qui est proportionnelle à un travail que l'on a fait. C'est-à-dire que si demain, je crée une boîte, je me la tue pendant 2-3 ans, et bah, le mérite que j'aimerais avoir, c'est que si je la revends, je la revends pas pour 500 €, quoi. C'est que je veux qu'on me récompense par rapport à la valeur, du coup proportionnelle, que moi j'ai apporté au niveau de mon temps. Et donc, le point qui me fait réfléchir ici, c'est que certains disent que le mérite n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mérite, c'est uniquement, on va dire, quelque chose de social, ou de sociétal. Là, on revient un peu au côté SES, au côté de Bourdieu, qui est que tout ce qu'on a aujourd'hui, même de Spinoza en philosophie, premier point, on est déterminé. Second point, donc ça pose la question du libre arbitre, bien entendu. Et second point, ça va être la question du milieu social. En tout cas, du capital plutôt culturel, financier, sociétal, social, que l'on peut avoir. Bien entendu, en fonction du parcours de chacun, on n'aura pas les mêmes chances, on ne commencera pas la même course. C'est-à-dire que moi qui viens de banlieue, avec des parents qui ne sont pas blindés du tout, eh bien c'est bien plus compliqué pour moi aujourd'hui d'espérer gagner beaucoup d'argent. Contrairement à un mec, je sais pas, fils de médecin ou fils de professeur ou n'importe quoi, qui lui a un capital culturel, un capital social, un capital financier, qui peut lui permettre d'atteindre ces objectifs-là. Effectivement, quand on veut, on peut, bref, mais en vrai de vrai, pas totalement. Donc là, on revient au côté social, au côté capital. Cependant, il y a quand même un facteur important de nos actions. C'est-à-dire qu'on n'est pas déterminé de A jusqu'à Z. Effectivement, on va tous mourir, mais la manière dont on va mourir ou la manière de comment on va vivre notre vie, elle est propre à notre personne. C'est-à-dire que nos actions vont déterminer nos résultats. Et donc, si on a pour objectif de gagner de l'argent et qu'on se met à travailler beaucoup, effectivement, on a bien plus de chances de gagner beaucoup d'argent que quelqu'un qui se dit non, ok, bah moi j'arrête là, je vais faire un seul business ou au premier obstacle j'arrête là. Et de fil en aiguille, le point aussi qui me vient en tête, c'est que travailler beaucoup c'est bien, mais travailler intelligemment c'est mieux. À un certain stade, effectivement il faut travailler beaucoup, ça c'est indéniable. On ne peut pas espérer avoir beaucoup d'argent, gagner 10 000 € par mois en travaillant peu. En tout cas au début c'est impossible. Cependant il y a un autre facteur qui est travailler intelligemment. C'est-à-dire que les moments où tu mets tes pions, les moments où tu dis ok, là, je travaille, il faut que tout soit optimisé, que ce soit productif. Et donc, moi, dans mon cas, avant, je travaillais beaucoup plus que je travaille actuellement, ça j'en suis sûr et certain. Sauf que aujourd'hui, par exemple, je gagne beaucoup plus que ce que j'ai gagné auparavant. Et donc, la seule différence que moi je vois en tout cas entre ces deux phases de moi-même, ça a été comment je travaille. Et surtout, quand je travaille, sur quelles actions, quelles phases que je mets dans ma vie, dans mon travail, qui font qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus productif qu'auparavant. Premièrement, dans mon cas, l'automatisation. C'est-à-dire que maintenant, on est dans un monde technologique, numérique, où l'IA c'est à portée de main, où on peut tous avoir accès à ChatGPT ou à DeepSeek ou à n'importe quoi. Aujourd'hui, si t'es un jeune comme moi qui veut s'en sortir, qui a n'importe quel business, hein. J'ai pas dit qu'il faut être graphiste ou web designer ou n'importe quoi. Si t'as un business, n'importe quel qu'il soit, et qu'aujourd'hui t'intègres pas l'IA, franchement, c'est une erreur fondamentale. Vraiment fondamentale. Donc ça, premier point, c'est l'automatisation. C'est-à-dire que, imaginons si demain je dois créer une interface d'application ou une refonte d'application, et bien auparavant, je devais, on va dire, me casser la tête à essayer d'imaginer où mettre les boutons par-ci, par-là, le padding, le spacing, etc. pour ceux qui s'y connaissent. Aujourd'hui, avec l'IA, en 2, 3, 4, 5 prompts en fonction du prompt que tu fais, et bien tu peux avoir un résultat très satisfaisant en très peu de temps. Premier point, l'automatisation. C'est-à-dire qu'il y a des étapes que vous pouvez mettre dans votre business qui vont vous permettre d'être bien plus performant que d'autres. Ça, c'est un. Deuxième étape, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et quand je dis bonnes personnes, je parle pas d'amis, de frères, etc. Non, je parle des personnes qui ont des compétences, que ce soit en termes de savoir-faire, donc la technique, ou savoir-être, qui vont vous permettre d'accéder à des stades que vous pouvez pas le faire tout seul. Effectivement, on commence presque tous et toutes seuls. Cependant, quand tu veux atteindre certains objectifs, et bah tu es obligé de travailler avec quelqu'un. En tout cas, t'entourer avec des personnes qui peuvent t'aider à atteindre certaines étapes, qui vont
te permettre à toi, soit de te déléguer, soit de trouver des associés, soit de trouver des collaborateurs qui au final vont te faire gagner plus de temps. Si par exemple moi dans mon cas, je délègue actuellement sur la partie production, peut me permettre d'allouer plus de temps dans la partie acquisition. Et donc, plus d'acquisition, pour moi, se transforme en plus de clients et donc plus d'argent. Et donc tout ça pour revenir au mérite. C'est-à-dire que effectivement, si on écoute les politicards ou les gauchos ou les droitards ou les n'importe quoi qui disent que soit le mérite n'existe pas, soit au contraire on est tous déterminés, le débat il va être à l'infini, il va être à l'éternité. Ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, c'est prendre son destin dans nos mains et agir en fait. La seule limite c'est toi-même. La seule limite réelle entre toi et ton futur toi, c'est la mentalité en fait, c'est l'action. Et donc, si on est toujours là à rechigner, à déblatérer, à trouver des excuses, pas d'argent, pas de savoir-faire, pas de savoir-être, pas de technique, rien du tout, et ben à la fin, on devient des quarantenaires balochés en train d'entendre et rechigner que Macron nous sauve. Aujourd'hui, avec Internet, on peut tous tout niquer. On a tous vu des mecs et des femmes sur Internet en se disant putain, comment lui il arrive à faire ça? Alors qu'en soi, en termes de compétences, en termes de savoir-être, je l'éteins tous les jours, t'as vu. Et donc, le point que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est que la seule limite, ou en tout cas la seule différence qu'il y a entre vous et les TikTokers, le petit trou du cul qui danse sur TikTok mais qui fait des millions d'euros ou des milliers, c'est que lui il agit pendant que vous regardez. Moi bien entendu, je suis personne, je suis pas un gourou comme je dis souvent, je suis pas Yomi Denzel ou Marcus Lawrence ou n'importe qui. Même moi, j'ai mes limites, j'ai mes défauts. Cependant, je fais l'effort d'un premier temps de vous les raconter, parce que ça me permet du coup d'avoir un genre de collectif et de solidariser autour de cela. Et surtout, je fais l'effort de m'améliorer sur ces points-là. Peut-être que demain, peut-être que ce soir, je vais encore procrastiner. Mais je sais que si ce que je poste là, ça aide au moins une personne sur 10, sur 100, sur 1000, sur 2000, qui dit putain ok ouais il a raison, faut que j'agisse sur ça, bah pour moi mon objectif il est réussi quoi. Donc voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui. On a un peu dévié du mérite, on a parlé un peu de travail, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du coup de ce sujet-là, ou si vous avez vous des idées ou même des principes ou des genres de thèses que vous avez en vous. N'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram directement. On pourra discuter bien entendu. Moi je suis ouvert à tout. Franchement, je suis rarement choqué des choses que je vois. C'est-à-dire que même avec un mec sur lequel je suis pas d'accord, je peux me permettre de débattre avec lui. Sans aucun problème. Voilà pour tout. Je vais monter chez moi, je vais terminer ma petite boisson et je vais bosser. Aujourd'hui, journée un peu spéciale. Actuellement, il est 5h24 du matin. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je viens d'avoir 21 ans à Bangkok. Franchement, j'aurais pas rêvé mieux. Hello, bro. How are you? Friends, and you? On parle français. Oh mon gars!